Et David, un homme profond, un intime de Dieu, est allé vers Dieu pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour que les personnes qui m'accompagnent, toi qui as promis d'établir, qu'est-ce que j'ai fait pour que nos femmes et nos enfants meurent, enlevés par une armée qui est censée croupir sous nos coups? Pour tous serviteurs de Dieu, les épreuves de la vie sont comme les coups de marteau du forgeron. Ça fait mal, mais sans ça, il n'y a pas d'épée tranchante. Tu te dis que moi, je passe par des épreuves terribles, par le désert. Tu te dis que la conquête, ce n'est pas pour moi. Sache ceci. Tu passes par le désert, mais Dieu ne t'a pas envoyé au désert pour en être une victime, mais pour en être un conquérant. Tu as été envoyé pour subir des coups violents, comme des coups de marteau violents d'un forgeron. À un moment, c'est vrai que ta vie est devenue comme ce métal qui a rougi après avoir reçu tellement de coups violents. Tu es passé par des moments de profonde et violente dépression. Tu as même dit en toi-même, je préfère mourir. Mon frère, ma soeur, ce soir, prends courage. Si tu tiens à mourir, c'est à la croix, c'est pas au désert. Car le désert, c'est pour te faire passer de simples barres de fer à épée à double tranchant. La dépression, en réalité, c'est un ensemble de paroles négatives et fatalistes que tu entends sans cesse dans ton esprit. Et ces paroles, sous forme de pensée, ont agi sur ton corps sans que tu ne comprennes comment. La dépression, c'est une prison d'abord mentale, puis somatique, c'est-à-dire corporelle. Mais ces paroles ont une origine que tu connais bien. Le démon du désert. Celui qui tenta ton Seigneur, c'est le même qui, lorsque tu passes par la vallée des épreuves, est celui qui te susurre, qui te murmure des paroles de défaite. Abandonne ça. Cette affaire d'église là, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien là-bas. C'est Satan, le démon du désert qui te parle. Et si tu acceptes, c'est que je t'ai fait duper. Car tu penses que ces pensées viennent de toi. Parce que généralement, quand Satan parle à ton cœur, il parle en utilisant le pronom personnel je. Je pense que c'est fini. Je pense que ma vie ne vaut plus rien. Je pense qu'il faut arrêter tout ça. Je pense que ce qu'on me fait moi n'est pas bien. Je. Mais si tu réfléchis bien, ces jeux ne viennent pas de toi. Ces jeux viennent du démon du désert. Lucifer, Satan, le serpent ancien. J'espère que tu n'as pas oublié que tout près de toi, tu as la parole qui a mis en orbite les galaxies. J'espère que tu te fais violence pour la lire. Il faut lire la parole. Écoutez les enseignements de ceux qui ont compris les profondeurs de cette parole. Et c'est cette parole qui doit se répéter dans ton esprit. Cette parole est celle-ci. Tu n'es pas une victime, tu es un conquérant. Tu es passé par des maladies graves, violentes, chroniques ou même réputées mortelles. Et tu as dit en toi-même que je m'en aille. C'en est assez. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas un péché de parler ainsi au plus fort de la douleur. Mais souviens-toi que tu n'es pas venu au désert en victime, mais en conquérant. Les cellules humaines, les mécanismes physiopathologiques, le métabolisme, les bactéries, les virus, les cellules cancéreuses, les cellules inflammatoires, les cellules auto-immunes ont tous des oreilles. Vous devez savoir que tous vos ennemis ont des oreilles. Les bactéries ont des oreilles. Les virus ont des oreilles. Et c'est pour ça que quand je parle de la guerre, elles s'en vont. Parce qu'elles écoutent la parole de Dieu. Il faut parler avec la parole dans le désert. Parce que quand ce n'est pas Jésus qui parle, c'est le démon du désert qui te parle. Oui, tu as bien entendu. Tous les ennemis ont des oreilles pour entendre ta voix physique et la voix de ton esprit. C'est pour ça qu'on peut guérir par la prière de guérison et d'autorité. C'est pour ça qu'on peut ressusciter les morts. Car le corps, même mort, comprend la langue de la parole de Dieu. Alors tu n'es pas une victime, tu n'as pas à être résigné. Même si ton heure arrivait, alors meurs comme un lion. Je suis sûr que Dieu ne t'a pas dit que tu vas mourir. Et donc, tu n'as pas à le décréter toi-même. En fait, ce que je dis ici, cette réflexion, c'est un texte que j'avais écrit en 2021. Je passais par des moments de maladie difficiles. Peut-être que certains d'entre vous m'avaient remarqué il y a peut-être 2-3 ans comment je nageais dans mes costumes, comment j'étais devenu façon. J'ai failli mourir. Et puis, ce sont ces paroles-là qui ont résonné dans ma tête et que j'ai écrit pour ne pas les oublier et surtout peut-être pour t'encourager toi ce soir qui passe par des moments de combat dans les maladies.
Parce que ça arrive. Ça arrive. J'avais décidé d'ailleurs de me cacher. J'avais d'ailleurs intitulé le titre de cet article « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Tu n'as donc pas décrété toi-même que tu mourras. Tu ne mourras pas. Parle le langage de Jésus. Parle le langage de Jésus. Parle le langage des apôtres. Parle le langage de la parole. Et tu me diras, au désert, nous ne sommes pas des victimes. Tu as perdu un proche parent. Tu as perdu un père, une mère, un fils, une fille, un frère, une sœur. Et ce fut violent. Tu as eu le sentiment que tu aurais pu mieux faire et garder cette personne en vie. Ta douleur, personne ne pourra te le reprocher. Car même Jésus pleura quand il vit la tombe de Lazare. Et maintenant, à toi, il t'a été donné de vivre pour un temps. Ce temps, mets-le à profit. Souviens-toi que tu n'es pas une victime du désert. Conquiers-le, ce désert. Le désert ne te tuera pas. Tu vivras, car tu auras encore d'autres personnes à protéger, à aimer, à sauver, à encadrer, et envers lesquelles témoigner. Ce désert que tu as vécu va te forger. Tu es une barre de fer quelconque qui est devenue une épée tranchante. Pas pour te tuer, le désert, mais pour te protéger. Pour protéger, pour aimer, pour combattre le mal. Et même pour combattre des maladies comme celles qui ont enlevé tes proches. Alors bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et s'il faut mourir, ce sera à la croix. Tu passes par une galère financière interminable. Et peut-être que le goût de la manne et l'eau du rocher te fatigue déjà. Ça te donne des nausées. Tu veux manger autre chose. Des plats succulents à volonté, c'est normal. Mais n'oublie pas qu'au désert, tu n'es pas une victime. N'oublie pas qu'au désert, le désert est plein de sable. Ce sable, tu peux le vendre. Le désert est plein de sable. Ce sable, tu peux le vendre. Tu peux le vendre. Le désert est là pour te tester, pas pour te définir. Et son issue, c'est toi qui vas la déterminer. Écoute-moi bien. Le sable du désert, soit tu le vends, soit c'est le désert qui va te vendre au démon du désert, c'est-à-dire Satan. En clair, tu n'es pas une victime. Certes, de te considérer comme une victime du désert, tu ne mourras point. Tu le conquériras. Sois fort, car Jésus marche avec toi dans tes déserts. Tu es peut-être déçu, rempli des frustrations de la vie. Les malheurs traversés, tu dois le savoir, sont le coaching de Dieu pour devenir des combattants farouches au visage du lion et à la rapidité des gazelles des montagnes. Et c'est Paul qui le dira ainsi. Je suis devenu ministre de Dieu par les peines, par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus encore, souvent en danger de mort. 3 fois, j'ai été battu de verge, 1 fois, j'ai été lapidé, 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans les profondeurs de la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, de la part des brigands, de la part de mes compatriotes, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Ça, c'est le témoignage d'un apôtre et peut-être aussi d'un pasteur. Parce que souvent, les soucis des églises assiègent les pasteurs. Il dira aussi dans un autre texte que nous, les enfants de Dieu, même en passant par les déserts, nous portons ce trésor, c'est-à-dire la vie de Dieu, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée aussi dans notre chair mortelle. Être un vaillant soldat de David, comme être un vaillant soldat de Christ, c'est se préparer, c'est endurer, c'est se forger patiemment. La recette dans l'épreuve, on la connaît tous. On la connaît. C'est ce que Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, pas seulement de tes yeux, mais de ta bouche, donc en parler. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Un soldat de Christ se prépare ainsi dans la parole, dans la prière, dans l'adoration personnelle, mais aussi dans l'adoration collective, dans la sanctification, dans la patience à toutes les épreuves, car de tout cela dépend le succès de l'évangélisation, le succès de la mission, le succès de la conquête.
On parle de certains guerriers de David qui en étaient même arrivés à tuer 2 lions. Le lion de Moab. Alors, est-ce que tu veux être prêt à devenir un tueur de lions? Prêt à tuer un lion comme ce guerrier qui a tué un lion en jour de neige dans un puits? Ou, comme disait Pierre, es-tu prêt à vaincre le lion rougissant, le voleur qui vient pour tuer, égorger et détruire? Alors si tu veux être prêt, tu dois te préparer et comme le dit David, tu dois exercer tes doigts au combat. Devenir conquérant ne se décrète pas dans une salle de prière. Devenir conquérant se décrète dans les combats que tu vas affronter, les combats que tu vas mener, les combats que tu vas mener pour toi, les combats que tu vas mener pour tes proches, pour tes enfants, pour tes parents. Les hommes de David étaient des hommes qui sont passés par tous les coups de la vie. Mais pourtant, investis d'une mission de la plus haute importance, ils ont compris que les épreuves qu'ils traversaient n'étaient pas là pour les définir. Étaient au contraire l'école de Dieu pour les préparer aux grandes conquêtes. Aux grandes conquêtes. Ce soir, j'ai voulu faire court. En fait, on parle de conquête. Je voulais nous éviter de penser que la conquête, c'est le fruit d'un décret qu'on prendra ce soir et puis demain nous sommes des champions. Bon, là vous connaissez un peu, vous savez que je ne prêche pas les choses de la magie. Je présente les choses de la parole de Dieu. Et je sais que pour avoir vu certains hommes de Dieu passer par là, ils sont devenus exceptionnels. Et je voulais donc faire un appel ce soir. Est-ce qu'on peut se lever? On en a fini. Je vais en appeler je voulais en appeler à quelques catégories de personnes. Je voulais d'abord faire un appel à toutes les personnes qui sont là ce soir et qui, peut-être pour une raison de péché, se disent que ce séminaire-là, ce n'est pas pour moi, parce que moi, j'ai déjà été vaincu. En quoi un vaincu peut constituer un conquérant? Je m'adresse à toi. Le péché n'est pas ton lit. Et il ne te définira que si tu décides qu'il te définit. Amen. Le péché n'est pas ton lit. Ce soir, lève-toi. Et si la conquête, tu penses qu'elle t'est interdite parce que tu as péché, sache qu'il est écrit que si quelqu'un a péché ou si nous avons péché, nous avons auprès du Père un avocat. Et il nous purifiera de toutes nos iniquités. Alors demande pardon ce soir. Peut-être que c'est la fornication qui est ton problème. Peut-être que c'est l'adultère qui est ton problème. Peut-être que c'est la masturbation qui est ton problème. Peut-être que c'est le vol qui est ton problème. Personne n'est ici pour te juger parce que de toute façon, ce sont les péchés qu'on a tous commis un jour ou un autre. Mais le plus important, c'est que tu saches que le péché n'est pas ton lit. Et que ce soir, tu peux devenir un conquérant si tu décides de l'abandonner. Y a-t-il ce soir des personnes qui veulent abandonner leur péché? Y a-t-il ce soir des personnes qui combattent avec des péchés depuis plusieurs mois lorsqu'ils n'arrivent pas à se débarrasser? Je ne vous appellerai pas ici, le but n'est pas d'exposer les gens. Mais nous allons passer quelques minutes dans la prière. Et même s'il n'est pas devant, Dieu seul, qui juge nos cœurs, nous voit. Et il nous aidera à nous relever. Prions dans le silence. Pendant que le pianiste jouera l'air de purifier mon cœur.
Seigneur, qui sont ici, là, maintenant, et qui reconnaissent qu'ils se battent contre le péché. Et à cause du péché contre lequel ils se battent, ils ont pensé qu'ils sont exclus d'une destinée de conquête et de combat remportée. Ils pensent que puisqu'ils ont du mal à vaincre la fornication, l'adultère, la masturbation, le vol, la malhonnêteté, les paroles mensongères, ils ont pensé que tu es peut-être incapable de leur pardonner. Seigneur, merci parce que par le Saint-Esprit, tu souffles en nos cœurs ton souffle de pardon. Merci parce que tu reconquiers nos cœurs par la parole juste, la parole de l'Évangile qui appelle à la repentance et qui montre que tu es un Dieu de pardon. Car nul ne peut prétendre qu'il n'a pas péché. Et je te prie pour les personnes qui sont vraiment accablées par un sentiment de culpabilité extrême, de la sensation de péché impardonnable, de les en délivrer s'il te plaît, par le souffle de ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. Car nul péché n'est impardonnable si ce n'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Merci de laver nos cœurs tous ensemble par ton sang. Merci de purifier nos cœurs et les rendre aussi purs que l'or et l'argent. Que l'or purifie. Peut-être que tu es là, tu as perdu un proche parent, mon père, ta mère, un fils, une fille, un frère, une soeur. Et ça a été violent. Et tu as le remords en te disant que peut-être que j'aurais pu faire quelque chose pour la garder, cette personne. Et souvent tu en pleures. Tu en pleures. Au point où ça a absorbé ta vie. Et tu t'es donc exclu ainsi d'un avenir dans lequel Dieu voudrait t'utiliser pour consoler d'autres personnes qui passeront par les mêmes tribulations que toi. Je veux que tu saches que tu es désormais un ambassadeur de consolation. Par la souffrance que tu as traversée, tu es un ambassadeur de consolation. Mais je veux vraiment qu'on prie ce soir, afin que, si ces personnes sont là, que leur cœur soit définitivement délivré de ce fardeau, de ce poids, de cette hantise dans les pensées. Prions.
troisième position pour les personnes qui sont là ce soir. Souvent nous disons que les maladies comme la dépression, c'est les maladies pour les blancs. Ce n'est pas les maladies pour les noirs. Je suis passé par là il y a 3 ans. J'ai compris que c'est pour tout le monde. Et peut-être que tu te dis en toi-même que ça ne vaut plus la peine de vivre, je préfère mourir. Et si tu es là ce soir, je te demanderai d'avancer. Parce que nous allons prier spécialement pour toi. Sachant ce que c'est que la dépression, je sais que plusieurs personnes se suicident. On arrive à se suicider parce que la force des pensées négatives qui envahissent leur esprit, à un moment il va se dire que le seul soulagement que je peux avoir, c'est qu'on finit avec ma vie. Qu'on arrête tout ça, qu'on prenne les compétitions. S'il y en a un ici, une soeur, un frère, un père, une mère qui est là ce soir et qui passe par la dépression, je t'invite ce soir à t'avancer, nous allons prier pour toi. Tu passes par des pensées de suicide, des pensées d'arrêt de vie, des pensées de dégoût de la vie, pensant que la vie ne peut plus rien t'apporter. C'est Satan qui te parle. Et ce soir, tu peux le vaincre au nom de Jésus. Donc, si tu es dans ce cas, avance-toi, nous allons prier pour toi. Merci, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu peux t'avancer, je te demanderai de prier pour la soeur personnellement. Tu as de l'huile ici. C'est le psalmiste qui dit que tu vois ma tête d'huile et ma coupe déborde. Que cette pensée négative soit remplacée par les paroles de l'Esprit, par les paroles de la Bible, par les encouragements de Jésus. S'il y a une autre personne, elle n'est pas honte. Les affaires de dépression conduisent au suicide. Peut-être que ça vient de commencer. Mais sache que ça a déjà tué plusieurs personnes. Et souvent, on s'en rend compte trop tard. Souviens-toi que tu n'es pas une victime, tu es un concurrent. Tu n'es pas une victime, tu es un concurrent. Apprends à te battre. Sois violent. Sois violent contre tout ce qui est violent contre toi. Sois violent. Bats-toi.
Seigneur.